Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle édition des Rencontres de la propriété immobilière, dont aujourd'hui l'acronyme va se transformer en Rencontre des professionnels de l'immobilier. Sur le plateau, Pierre Cochet, responsable d'Habitat Formation. Pierre Cochet, est-ce que vous pouvez nous parler de cette jeune structure qui est Habitat Formation et de notre BTS vedette, profession immobilière? Bonjour Monsieur Pinsol, bonjour à tous et à tous. Donc effectivement, jeune structure de par son âge, mais avec déjà une expérience significative sur la dispense du BTS des professions immobilières. Donc Habitat Formation, c'est une école, avant tout un centre de formation d'apprentis, placé sous l'égide de la Chambre des propriétaires du Grand Paris UNPI, qui est une association qui accompagne juridiquement la propriété dans son ensemble, également acteur incontournable de la médiation, pour laquelle on bénéficie de son expérience accrue du secteur de l'immobilier. Donc notre école Habitat Formation accueille des apprentis qui souhaitent se former aux professions de l'immobilier, et ce par l'obtention du BTS des professions immobilières, qui est un diplôme RNCP, donc qui est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, qui est un diplôme de niveau 5, donc anciennement niveau 3, mais maintenant porte la dénomination 5, et qui équivaut donc à un bac plus 2. Donc les étudiants sont des étudiants post-bac qui souhaitent atteindre le niveau bac plus 2 et donc bénéficier de nos enseignements dans le secteur de l'immobilier afin d'obtenir ce BTS-là au bout de 2 ans. Bien entendu, 2 ans qui se font en alternance, donc une partie au sein de la structure Habitat Formation à l'école et une partie en entreprise, selon un rythme qui nous est propre et qui est défini de la façon que je vais vous décrire dans un instant, et qui permet donc à l'étudiant d'être 1 semaine à l'école et 3 semaines en entreprise, donc d'acquérir des compétences théoriques à mettre en application au sein de leur entreprise respective. Est-ce que vous pouvez nous parler succinctement de la formation Calliope et de la qualité en matière de formation immobilière? Tout à fait. Donc nous, on est très heureux d'annoncer, et ce depuis le mois de janvier 2021, de l'obtention de la certification nationale Calliope, qui est devenue et qui va devenir à partir du 1er janvier 2022 une condition sine qua non pour le financement, parce que le BTS a un coût. Il est financé par des opérateurs de compétences, les OPCO, qui ne débloqueront les fonds que pour les organismes certifiés, donc comme le nôtre, certifiés sur les actions en apprentissage. Donc la certification Calliope, elle a une vraie plus-value pour l'établissement. Elle répond quand même à 32 indicateurs qualité qui font que l'établissement est reconnu en tant que tel dans l'insertion du jeune apprenti, dans les dispenses des enseignements, dans la qualité des formateurs et toutes les exigences qui gravitent autour de cette certification, et qui nous permet donc de répondre favorablement aux enseignements professionnels dans un premier temps, d'avoir des formateurs qui sont légalement formés et en mesure de dispenser le BTS des professions immobilières, et le tout dans une structure, donc au sein de nos locaux, qui répondent à des normes qualitatives, tant en termes de référents handicap. La place du handicap est très important dans le secteur de l'immobilier, et de donner accès à des étudiants qui sont parfois en situation de handicap. Donc c'est une partie majeure de la certification Calliope. Vous avez également des référents mobilité qui permet aux jeunes de pouvoir exercer des cursus post-BTS sur d'autres régions ou d'autres pays ou d'autres villes. C'est très important aussi. Et un référent pédagogique, comme l'est Madame Réa, formateur en droit immobilier, à qui on donnera la parole dans un instant, qui est référent pédagogique, donc qui a un vrai rôle centralisateur tout au long de la formation, tout au long des 2 ans de formation, et qui est l'interlocuteur principal de nos étudiants, à qui l'étudiant fait remonter ces problématiques d'entreprise ou au sein du CFA. Excusez-moi de vous interrompre, sachant que cette formation est entièrement gratuite et financée au profit des étudiants. Et maintenant, je vais donner la parole à notre formateur vedette, reconnu et renommé auprès des étudiants, qui pourront le dire tout à l'heure, Nelly Réa, qui va nous parler de l'alternance et des bienfaits de l'alternance. Nelly, les bienfaits de l'alternance et ce qu'apprennent les étudiants. Alors, il est vrai qu'un des avantages de l'apprentissage, c'est la pratique en entreprise.
mais plus que dans n'importe quel autre secteur d'activité, l'expérience sur le terrain en immobilier est insuffisante et doit être complétée par une formation théorique. Alors pourquoi? Eh bien, parce que la connaissance acquise en entreprise est principalement segmentée et sectorisée. Je m'explique. Elle est segmentée parce qu'elle ne porte très souvent que sur un pan de l'immobilier. Nos étudiants sont dans des entreprises où on ne pratique que la transaction. Et elle est sectorisée parce qu'elle ne s'acquiert que dans une zone géographique particulière mais restreinte. Lors des cours, les étudiants consolident les connaissances qu'ils acquièrent sur le terrain, ils les amplifient et surtout, ce qui est très important, c'est qu'ils appréhendent ces connaissances dans un contexte général de l'immobilier, c'est-à-dire qu'ils vont se familiariser avec les interactions qui existent entre la transaction, la gestion locative, la construction. Ils vont apprendre également comment ces pans de l'immobilier sont impactés par les différents droits, comme par exemple le droit de la copropriété, le droit de l'urbanisme, le droit de la construction, le droit de l'habitation, mais aussi le droit de la famille et le droit des libéralités. Alors, de cette manière, la combinaison expérience sur le terrain et connaissances techniques, comptables, juridiques acquises en cours permet aux étudiants d'être mieux armés pour élaborer des stratégies qui vont leur permettre de dépasser les problématiques propres à leur activité professionnelle. Et le succès est tel qu'à l'issue du cursus en apprentissage, de nombreux étudiants désirent poursuivre leur étude. Je dois rajouter à ce propos que quand on parle de succès, nous venons d'ouvrir un BTS à Dinan, que nous avons d'autres projets sur la France. Et puis maintenant, je vais donner la parole à un étudiant et les remercier d'abord d'être venus, puisque comme Nelly l'a souligné, ils sont en alternance, aujourd'hui ils sont en entreprise et ils sont venus pour nous, et donc nous les remercions vivement. Julien Derken, comment est-ce que vous avez vécu le confinement, votre scolarité en distanciel, comment on vit ça quand on est jeune et étudiant et plein d'avenir? Alors, pour le coup, je voulais juste rappeler que j'ai commencé mon cursus de manière normalisée. Donc, vous avez eu de la chance. Exactement. J'ai pu rencontrer Madame Réa dans les premiers mois de notre cursus BTS en première année. Et ça a été un plus pour le reste, c'est sûr. On avait déjà noué quelques liens. Après, le confinement, je l'ai vécu comme tout à chacun leur disant. Moi, j'ai déjà eu la chance de partir en province, ce qui n'a pas été la chance de tout le monde. Donc, j'étais dans un cadre mis au vert et bon, je me suis mis au vert. J'ai fait ce que je pouvais faire et ce qui était autorisé. On n'est pas beaucoup sorti. Malgré tout, ça a été plutôt positif. Ça nous a permis de nous préparer notamment sur des dossiers qu'on avait à rendre en fin de deuxième année. Donc, on a pris aussi un petit peu d'avance. Et la rentrée, disons, du confinement a été assez sportive parce qu'on a dû rattraper autant en alternance, donc au sein de l'entreprise, et autant dans le BTS durant nos cours, rattraper un petit peu de retard. Mais ça s'est fait tant bien que mal et aujourd'hui on se sent prêt. Et sur la préparation de vos examens, alors vous vous sentez prêt? Alors, on a eu une formation qui s'est, disons, adaptée aux conditions, et donc on a fait beaucoup de digital, beaucoup de visio, donc on a pu tout de même suivre des cours, se préparer, faire des exercices, s'entraîner. Et donc oui, je pense que la préparation s'est tant bien que mal faite et qu'aujourd'hui on est prêt à passer le BTS. Je vous le souhaite et je vous souhaite de l'avoir. Audrey Trozinski, première année au BTS Profession Immobilière, bonjour. Bonjour. Vous n'avez pas eu la chance de Julien de connaître le monde d'avant. Comment est-ce qu'on vit cette première année complètement digitalisée? Est-ce que vous vous sentez soutenu, abandonné, perdu? Est-ce que vous doutez? Quel est votre sentiment sur cette presque première année? Alors, bonjour à tous. Pour ma part, quand on est rentré à l'école en septembre, on a eu la chance d'être en présentiel au début. Donc déjà, on a pu se familiariser avec les formateurs, avec les cours en général. Et ensuite, Habitat Formation, comme a dit mon collègue à côté, c'est déjà adapté avant à la situation et on a su avoir notre semaine de cours normale, après certes en visio, mais on a su savoir, prendre nos marques rapidement, les formateurs également. Donc on n'a pas été totalement abandonnés dans notre coin, vraiment on a été soutenus.
on a fait les cours comme si on était en présentiel. C'était mieux finalement. Je dirais pas que c'était mieux parce que c'était compliqué d'interagir, de communiquer avec un peu tout le monde, que ce soit les élèves ou les formateurs. On a eu du mal à vraiment se plonger dans le cours. Et vous avez malgré tout progressé et vous avez toujours autant envie de passer en deuxième année et d'obtenir votre BTS. Ah oui, tout à fait. Au contraire, ça nous a vraiment motivé. Oui, voilà, c'est le mot. Ça nous a motivés à passer en seconde année. Justement parce qu'on on veut continuer en présentiel et on sait qu'avec le temps, on y reviendra. Mais on n'est pas prêt de lâcher. D'autant plus que vous êtes content de vous retrouver ici dans des locaux qui sont entièrement rénovés, digitalisés, équipés de purificateurs d'air. Finalement, on est bien à l'Habitat Formation. Ah oui, on est très bien, bah oui. Nelly, Réa, comment est-ce qu'on vit le confinement et cette espèce de bouleversement technologique? Parce que je vais vous avouer que moi, on m'aurait dit il y a 1 an que j'allais faire de la visio, j'aurais rigolé. Pierre m'a beaucoup aidé à franchir toutes mes difficultés, mais comment on vit tout ça? Et on s'adapte. J'avoue que bon, ce n'a pas été facile, mais ce qui est positif, c'est que pour ma part, j'ai pu travailler sur tout le référentiel, donc les étudiants n'ont pas perdu de cours. Par contre, le côté frustrant, c'est l'absence de contact, parce que malgré tout, solliciter les étudiants qui sont à distance, c'est beaucoup plus compliqué que les voir en cours. Mais grâce au dispositif pris par Habitat Formation, je n'ai pas ressenti une rupture dans la progression des cours. Vous avez toujours la fibre? Oui. Vous les aimez toujours? Ah oui, bien sûr. Pierre, comment on s'adapte technologiquement à tout ça? Alors avec un peu d'anticipation, hein, comme l'évoquait Audrey, c'est vrai que pour nous ça n'a vraiment pas été une problématique. On a eu quand même, grâce aux multiples confinements, des périodes d'échauffement, mais on était tant sur le point organisationnel que équipement technologique prêt. Donc il n'y a eu aucune fracture pédagogique pour nos étudiants. On a été en mesure de leur dispenser l'ensemble de leurs cours programmés aux emplois du temps avec aucune difficulté particulière. Ils ont eu leurs enseignements en temps et en heure, ce qui leur a permis effectivement, alors surtout pour les BTS deuxième année, hein, qui ont un examen maintenant dans quelques semaines pour les premières épreuves et quelques mois pour le reste, d'appréhender avec plus de sérénité ces examens-là. Et pour les premières années, effectivement, comme le rappelait Audrey, il y a une période en présentiel qui a permis effectivement aux étudiants de faire connaissance avec leurs formateurs, avec l'équipe administrative que je représente aujourd'hui, de se familiariser avec leurs camarades, de créer une dynamique. Et effectivement, cette dynamique, elle est rompue quelque peu à partir du moment où chacun est derrière son écran. Donc on est content, grâce aux aménagements faits par Habitat Formation en termes d'équipement, de pouvoir les retrouver en présentiel ou sous schéma hybride au regard des mesures sanitaires qui nous sont imposées. Que l'hybride, c'est à la fois en distanciel et en présentiel, avec des effectifs qui sont un peu limités, mais qui permet malgré tout les échanges où ils se voient et où on voit une classe, enfin où on a beaucoup plus d'échanges. Exactement, on a organisé de toute façon sous forme de petits groupes des personnes qui viennent en présentiel, d'autres qui restent derrière leur écran. Et voilà, il y a une alternance qui est faite dans ces groupes et qui permet à tout le monde de se retrouver, de retrouver leurs formateurs et d'avoir leurs cours. Je revenais juste sur un instant sur Audrey, qui est d'autant plus motivée pour retrouver la deuxième année et ses camarades en deuxième année. C'est que malgré le contexte sanitaire compliqué qu'on a connu et la recherche d'entreprise qui a été affectée par ce contexte sanitaire, elle a trouvé une entreprise et on l'en félicite, hein, on l'a accompagnée au mieux, hein. Il y a quand même cette vraie notion d'accompagnement chez Habitat Formation. Donc on accompagne l'étudiant sur des problématiques liées à sa formation, on les accompagne également sur des problématiques plus personnelles face aux éléments qu'ils ne maîtrisent pas forcément, avec des problématiques de logement, de promiscuité. Et en fait, on a énormément d'actions mises en œuvre par Habitat Formation qui permettent à nos étudiants de retrouver des bouffées d'oxygène et de suivre leur formation du mieux que de grosses bouffées d'oxygène. Pierre parlait d'alternance. Je me tourne vers vous parce que vous êtes quand même les mieux placés pour compléter le propos de Nelly. Comment est-ce qu'on vit deux boulots sur des périodes différentes, Audrey?
Parce que la semaine en entreprise, après je tombe sur le cours théorique de droit immobilier, j'entends pas forcément les mêmes choses, il faut que je connecte. Alors moi je suis un homme, donc je suis beaucoup moins intelligent qu'une femme. Pour une femme, c'est plus facile. Mais comment est-ce qu'on arrive quand même à cumuler tout ça? Eh bien, moi, la théorie, ça m'aide beaucoup à la pratique. Ouais. Parce que je suis dans la copropriété, je suis dans le syndic, et les cours sur les droits de copropriété ou même en gestion, ça m'aide énormément. Ouais. Enfin, j'ai appris beaucoup de choses sur les articles, sur les tenues d'AG, ce qui m'a d'ailleurs beaucoup aidé lors de la théorie, de la pratique. Et non, moi, je trouve au contraire, ça nous fait comme une semaine de pause avec le travail. Mais ça nous fait continuer à apprendre, à pas lâcher, et je trouve que justement ce rythme-là est très bien. Finalement, vous n'avez pas besoin de vacances. Ah, pas du tout. Julien, est-ce que vous compléteriez le propos d'Audrey, ou est-ce que vous avez, comme vous avez un an d'expérience supplémentaire, comment vous avez vécu tout ça Alors moi, pour le coup, l'alternance, alors déjà, juste pour compléter un peu le propos de Monsieur Cochet, c'est au sein d'Habitat Formation que j'ai trouvé mes 2 entreprises. Ouais. Donc je tiens déjà à les remercier pour commencer. Et effectivement, l'alternance, c'est l'outil supplémentaire au BTS pour le professionnalisme, pour apprendre le professionnalisme, pour effectivement avoir déjà un plan d'entreprise et donc matérialiser ce qu'on apprend en cours et ce qu'on apprend notamment, moi je fais de la transaction et donc ce qu'on apprend aussi en droit de l'immobilier avec Madame Réa. Et je pense que c'est essentiel. Même je sens le BTS qui bien évidemment est très complet, nous apprend plein de choses, mais le fait de matérialiser toutes ces connaissances, c'est pour moi en tout cas, ça a été essentiel. L'alliance de la théorie à la pratique. Bien sûr, c'est le meilleur moyen de sortir du BTS en étant donc agréé, en ayant la carte professionnelle grâce au BTS et en ayant déjà du professionnalisme, un peu de connaissances, un tout petit peu de bouteille. Et notamment, pouvoir monter sa propre activité, pouvoir continuer et donc d'avoir pu s'entraîner en étant auprès d'un professionnel qui nous a guidés durant 2 ans, c'est essentiel, c'est très important effectivement. Je rajoute d'ailleurs à ce sujet, mais je ne vais pas vous interroger Pierre, mais il me semble qu'à Habitat Formation, il y a un formateur spécialisé qui vient faire une séance avec nos étudiants pour leur permettre de remplir leur CV, les lettres de motivation, leur dire la présentation et qui passe une journée ou 2 journées avec eux pour les aider à prendre ce contact avec le monde de l'entreprise. C'est ça. Parce qu'ils sont quand même, nous on est un peu vieux, mais ils sont beaucoup plus jeunes. Ça fait partie effectivement des accompagnements que l'on met en place chez Habitat Formation. Il y a ce qu'on appelle nous des ateliers TRE, donc technique recherche d'emploi. Le but étant d'aider l'apprenti à trouver une entreprise, donc refonte de CV, simulation d'entretien, faire face aux objections, récolter sur ses premiers échecs le pourquoi on lui a dit non, essayer de travailler là-dessus. Effectivement, on fait appel donc à un prestataire professionnel du recrutement qui vient en séance, qui rencontre nos jeunes sur place individuellement, qui récolte leurs problématiques rencontrées lors de leur prospection. Et effectivement, on aboutit à des jeunes qui trouvent des entreprises et on a un effectif de première année qui a trouvé des entreprises en alternance sous contrat d'apprentissage. Avec les aides gouvernementales, ça aide en ce contexte difficile, tout à fait, mais qui sont nécessaires. Et on a une bonne classe de 2e année, une bonne classe de première année. Et on a aussi, et je pense qu'il est important d'en parler, une présence récente sur Parcoursup, donc qui est la plateforme d'éducation nationale. Donc on est référencé, ce qui permet effectivement aux étudiants de se positionner, d'émettre un vœu vers Habitat Formation. Et petite statistique du moment, on est à 650 demandes, Monsieur Pinsol, voilà, très bien. Il va falloir pousser les murs. Il va falloir pousser les murs, effectivement, donc c'est de bon augure pour la rentrée 2021. Je me tourne vers vous, nous approchons de la fin, malheureusement, j'en suis le premier Fort-Marie. L'avenir, vous le voyez comment? Vous avez envie de continuer vos études, d'arrêter? Est-ce que vous penseriez à une licence? En espérant que nous allons sortir de cette pandémie, et nous allons en sortir, parce que vous savez ce que disait Churchill, tout s'arrange même mal, donc on va forcément en sortir. Une note sur l'avenir, licence, j'arrête, je continue, Julien? Moi, je fais partie des éternels optimistes
Et donc, j'espère bien évidemment que la situation va s'arranger. Et concernant l'année prochaine, je pense me lancer pour une licence, pour effectivement consolider un peu tout ce que j'ai appris cette année, pour faire une année en alternance supplémentaire qui garantit alors déjà d'avoir effectivement un peu plus d'expérience et la sécurité aussi, qu'elle soit autant financière, d'avoir un petit complément de salaire, de pouvoir continuer à apprendre et de pouvoir quand même subvenir à tous nos besoins. Et puis oui, une licence pour continuer à apprendre et pour pouvoir, pourquoi pas, se spécialiser et même continuer par la suite, parce qu'il y a aussi des masters après pour se spécialiser. Donc, il faut passer par la licence et je compte bien prendre ce chemin l'année prochaine. Audrey, le mot de la fin, et puis licence, pas licence, master, école de commerce, je vous laisse la parole. Alors, pour ma part, je continuerai sur une licence. Ouais. Et certes, je suis en première année, mais je commence déjà à regarder les masters parce que je voudrais vraiment continuer et me spécialiser dans un domaine de l'immobilier particulier. Pour l'instant, je ne sais pas encore, mais le gestionnaire de portefeuille m'intéresserait fortement. Bravo. Nelly Réa, 2 mots pour la fin. Je sais que vous êtes un peu prise de court, mais vous allez répondre parce que vous êtes merveilleuse. Pour l'avenir ? Pour l'avenir, la pandémie, et peut-être travailler sur une licence à Habitat Formation, puisque je pense que nous le méritons et nous avons fait nos preuves malgré notre jeune existence. Pardon. Un mot ? Oui, pourquoi pas, avec plaisir. Il y a un proverbe, je crois qu'il est indien, mais peu importe, que j'aime beaucoup, qui dit que ce qui ne se transmet pas se perd. Et nous sommes là pour transmettre. Pierre, le mot de la fin. Le mot de la fin, merci pour cette offre. Donc oui, moi je fais partie comme Julien des éternels optimistes. Donc je pense qu'effectivement la pandémie dans quelques mois ne sera qu'un mauvais souvenir. Un triste souvenir. Un triste souvenir et qu'elle permettra d'ouvrir vers d'autres horizons. Et Habitat Formation fera partie en tout cas des acteurs de la formation en consolidant son BTS et en offrant à nos étudiants une licence et pourquoi pas un master dans les années à venir. En plus de leur offrir notre accueil, notre disponibilité, et pour les étudiants qui en ont besoin, nous venons de signer un accord avec l'OPCO où nous fournissons des ordinateurs portables à des étudiants qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir un ordinateur portable. Donc je pense que tout à l'heure nous parlions du mot servir. Et nous sommes là aussi pour servir et pour transmettre. Je voudrais juste rappeler quelques chiffres avant de conclure. Je rappelle que l'industrie immobilière, c'est un certain nombre d'activités. Il y en a beaucoup plus qu'on croit, parce qu'il n'y a pas que la transaction immobilière. Il y a l'administration de biens, l'architecture, la construction des bâtiments, l'expertise et le conseil. Et à ce titre, je voudrais dire que le chiffre d'affaires de l'expertise et du conseil est 3,5 milliards d'euros, avec 27 000 emplois. L'investissement et le financement de l'immobilier, 4,4 milliards d'euros et 18 000 emplois, et la promotion immobilière, 5 milliards 800 millions et 27 900 emplois. Alors, la liste est longue, donc je ne vais pas vous en abreuver, mais il y a énormément de choses dans cette industrie immobilière. Je voudrais remercier les uns et les autres d'avoir participé à cette réunion pour promouvoir et parler de notre BTS. Et puis je dis à tous ceux qui veulent se rendre parmi nous et nous rejoindre qu'ils sont les bienvenus. Merci et à très bientôt. Merci à tous. Merci.